elles sont toutes vêtues du legging maléfique. L'autre jour, j'étais à la salle de sport et j'ai encore été frappé par une scène surréaliste. Et bien que je sois habitué à ce genre de spectacle, je crois qu'au fond de moi, je ne comprendrai jamais. Il y avait une femme avec un corps exceptionnel. Elle portait un legging rouge pétard. Et elle n'arrêtait pas de faire des poses sexy devant le miroir. Je me suis alors demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette fille? Quel est le raisonnement qui la pousse à choisir cette tenue et à adopter un comportement hypersexuel à la salle de sport? Et en tant que mec, je vous jure, je fais beaucoup d'efforts pour ignorer ce genre de distraction. Mais je peux pas m'empêcher de me demander à quel point je suis censé être responsable de mon regard lorsque je suis confronté à ce genre de spectacle. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a eu il y a quelques semaines une énorme polémique suite au tweet viral de Misha. Elle a posté un tweet dans lequel elle porte un shorty sexy, puis fait tomber son t-shirt par-dessus ses fesses, et elle ajoute sur son tweet « C'est ça de vivre dans un monde d'hommes ». Sous-entendu, je peux pas montrer mon parce que il y a tout un tas de mecs qui ne font que me mater et c'est inconcevable. Vous l'avez donc compris, dans cette vidéo, on va plonger tête la première dans ces questions complexes et polémiques. Pourquoi de plus en plus de femmes s'habillent ultra sexy à la salle de sport et surtout jusqu'où démarre et s'arrête leur responsabilité vis-à-vis des regards qu'elles suscitent. Je sais, c'est un sujet délicat, mais je pense qu'il mérite d'être exploré sur cette chaîne. Alors restez avec moi et ensemble, essayons de résoudre ce casse-tête chinois. La première raison possible qu'on entend souvent lorsque l'on pose la question aux femmes « Mais pourquoi tu portes cette tenue ?» est la raison du confort de la tenue. Généralement, les femmes disent que les leggings sont plus confortables lors d'exercices à haute intensité et permettent une liberté totale de mouvement. Et c'est vrai, dans les sports professionnels comme l'athlétisme ou l'haltérophilie, ça se confirme. Les sportifs portent tous des vêtements souples et ultra près du corps, et ça, même les hommes. Mais pourtant, quand on jette un œil du côté des gars dans les salles de sport, on se retrouve face à un mystère. Pas un seul mec en legging ultra moulant. Ils portent tous des t-shirts et des shorts normaux. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne s'est plaint que ça les empêchait de squatter à 200 kg. Du coup, ça laisse perplexe. Car si le confort était la seule variable dans l'équation, est-ce qu'on n'aurait pas plus d'hommes en legging à la salle? Cela soulève donc une question intéressante. Est-ce que le confort est réellement le seul facteur derrière ce choix vestimentaire ou est-ce qu'il y a autre chose? J'ai remarqué un truc très intriguant chez les pratiquants de musculation confirmés. Ils commencent toujours leur entraînement avec des gros pulls oversize, comme s'ils avaient honte de leur corps, et finissent par se foutre à poil en fin de séance pour leur posing final. Et vous voulez savoir pourquoi ils font ça? Eh bien en fait c'est très simple. Imaginez le gamin le soir de Noël au pied du sapin à attendre depuis des heures d'ouvrir ses cadeaux de Noël. Eh bien au moment où il ouvre ses cadeaux, c'est une explosion de dopamine dans son cerveau et donc il jubile. Et bien pour les bodybuilders, c'est la même chose. Lorsqu'ils cachent leur corps avant une séance intense, puis le révèlent en fin de séance, congestionnés comme des bœufs, ils se sentent énormes, hyper confiants et s'imaginent que tout le monde les mate en mode « Waouh, c'est qui ce mec ?» Et donc à ce moment-là, il y a de la dopamine qui est relâchée dans leur cerveau et ils ont un sentiment de pur bonheur. Et bien cet effet dopamine, les filles aussi le ressentent avec leurs fringues. Lorsqu'elles s'habillent sexy et mettent en valeur leur silhouette, elles se sentent plus belles, plus confiantes et plus désirées. Elles récoltent aussi un max de regards et boum, dans leur cerveau, c'est une explosion de dopamine. Et ça, c'est une des raisons qui explique qu'elles adorent adopter des tenues qui attirent. Cependant, un homme musclé en débardeur ne produit pas le même effet qu'une femme en tenue sexy. Alors qu'un homme musclé en débardeur va laisser presque indifférente la majorité des femmes à la salle, une femme gaulée en tenue moulante à la salle de sport va avoir tendance à captiver 90% des regards masculins. Et la raison est simple. Pour beaucoup de femmes, l'attirance physique envers un homme musclé doit forcément s'accompagner d'autres facteurs comme des émotions, une forte personnalité ou une connexion personnelle avec cet homme. En revanche, pour la plupart des mecs, c'est complètement l'inverse. Il suffit de regarder une fille sexy pour avoir envie de coucher avec elle. Et ça, c'est l'une des grandes différences qu'il y a entre les hommes et les femmes en matière de désir sexuel. Pour expliquer ce phénomène, il faut s'intéresser aux réseaux sociaux. Sur ces plateformes, on voit un paquet d'influenceuses fitness au corps de rêve porter des tenues sexy dans une représentation parfaite de la femme sportive. Une femme shapée, une femme sexy, et ça même en plein effort. Et à force de voir ces influenceuses sur Instagram leur répéter toute la sainte journée
les vertus d'un corps exceptionnel et d'une tenue de grosse tasse de thé, eh bien les femmes en salle de sport finissent par les imiter. Et d'un côté, ça peut se comprendre, car quand tu vois toutes tes collègues à la salle avec la moule à l'air, tu te sens un peu obligé de faire la même. Pression sociale oblige. Sous peine de te sentir moins attirante et désavantagée socialement et sentimentalement. D'ailleurs, ce phénomène, je le trouve très présent à Bali. Depuis des mois, je suis plongé dans un monde où l'apparence physique est reine. Et ici, j'ai souvent observé comment les mecs qui sont sous stéroïdes et tatoués ont un succès fou avec les filles, notamment les fitness girls, et c'est en grande partie grâce à leur look, et ils ont même pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose d'intéressant, pour directement avoir de l'intérêt de la part de ces filles. Et ça m'a fait réaliser à quel point l'apparence peut influencer les dynamiques sociales. Et en fait, c'est comme si suivre la tendance était un passage obligé pour ne pas se sentir à la traîne. Ceci dit, est-ce que je me fous sous stéroïdes? A priori, non. Car j'ai pas envie d'avoir des raisins secs dans le slip, des stars sur mes épaules et dans le dos, et avoir zéro libido. Sinon, comment je vais faire pour vous parler de filles si je ne peux même plus bander? Le pire dans cette histoire, c'est que plus les femmes veulent être sexy en tenue de sport, donc plus il y a de demandes, plus les marques vont chercher à innover et pousser le bouchon très loin pour faire du business. C'est comme ça qu'on se retrouve en 2023 avec des tenues d'actrices porno à la salle de sport, au lieu des tenues confortables de l'époque. Les matériaux ont tellement évolué que les fabricants se permettent des folies. Imitation de la peau, on dirait que les filles sont à poil à la salle, fessard d'anthologie avec les technologies push-up, les coutures qui te font bien rentrer l'arrêt des fesses bien au fond des fesses, les motifs qui captivent ton œil sur les fesses et sur l'effet bombé des fesses, et cerise sur le gâteau les gars, l'imitation de l'anus sur le legging. Je sais pas si vous l'avez déjà observé en salle, mais c'est une folie. Et les filles, elles viennent à la salle de sport comme ça, au calme, sans pression. Alors maintenant, la question, est-ce qu'il faut absolument qu'on joue tous le jeu de celui qui va attirer le plus de regards? Nous les mecs, en étant sous stéroïdes, en ayant des tatouages partout sur les bras, dans le cou, et en nous faisant refaire les dents. Car ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur YouTube. Et vous les filles, attirez l'attention avec vos leggings de la mort, vos seins refaits et vos lèvres de canard. Ça, c'est aussi quelque chose qui se répand de plus en plus à Bali. Il y a 50% des filles qui ont les lèvres refaites et je vois de plus en plus de Françaises qui ont commencé cette transformation physique. Je trouve ça un peu dommage, surtout quand c'est mal fait. En tout cas, si vous acceptez de jouer à ce petit jeu-là, soyez prêts à en accepter les risques. Et oui, car lorsque vous décidez de porter des tenues sexy, de pousser la transformation physique à l'extrême, j'entends par là chirurgie, produits dopants, etc., pour vous sentir valorisé et aimé, il y a un risque que votre psychologie s'adapte à cette recherche d'attention et vous piège dans un engrenage narcissique. Et on dirait que pour certaines femmes, cette quête d'attention est justement devenue une obsession. Comme si sans ces regards admiratifs et envieux, elles étaient inexistantes. On le voit, elles sont donc constamment à la recherche d'attention. Elles portent des tenues sexy, flashy, elles ont des mouvements très suggestifs, elles dansent à la salle, elles prennent des poses sexy devant le miroir. Ce n'est plus simplement une affaire de se sentir bien dans sa peau, il s'agit d'un besoin viscéral d'admiration pour se sentir exister, comme si elles étaient droguées à l'attention. Le pire dans tout ça, c'est que derrière ce craving narcissique, ces femmes sont largement récompensées et confortées dans leurs attitudes quand on voit le succès des plateformes OnlyFans, des vidéos de yoga sur internet qui font des millions de vues, ou encore lorsque les praticiens de chiropractie invitent des modèles pour tester leurs pratiques et que leurs modèles sont ultra sexy en legging. Ça fait encore des millions de vues. Et ça, c'est pas anodin. Personnellement, moi, je trouve ça un peu triste, car en fait, derrière tout ce cinéma, derrière cette image optimisée d'elle-même, ces femmes-là se détruisent à petit feu. Et c'est comme ça que plus tard, nous, quand on fait des rencontres, on se retrouve face à des femmes qui ont des instabilités émotionnelles, qui sont en manque d'affection et qui ont des insécurités. Bien sûr, j'entends bien que pour certaines femmes, ce risque en vaut la chandelle. Quand tu vois que certaines femmes sont capables de faire des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'euros grâce à l'optimisation de leur corps et de leur attitude sur les réseaux, je leur dis pourquoi pas. Mais pour la majorité des femmes, elles n'auront que les côtés négatifs psychologiques. Et c'est ça que je trouve ça dommage personnellement. Et au-delà de ça, pour revenir à notre sujet des salles de sport, le véritable problème avec ces comportements, c'est que la salle de sport qui à la base devait être un lieu de dépassement personnel et de partage, se transforme lentement en un théâtre de séduction. Un endroit où l'exhibition et la quête d'attention surpassent complètement l'objectif premier, l'entraînement et l'amélioration de soi. Alors maintenant que les tenues de tasse de thé sont devenues la norme dans les salles de sport,
qu'est-ce qu'on fait? Car vous n'allez pas me dire le contraire. Les tenues sexy à la salle ont un réel impact sur les mecs. Et donc moi, quand je vois une fille ultra sexy et sexuelle à la salle, je me dis, ok, cette fille veut faire naître du désir chez moi pour que j'aille à sa rencontre. Et bien sûr, elle réussit à le faire. Mais en fait, non. Il faut que je me dise, elle fait ça juste pour se sentir bien dans sa peau. Mais par contre, elle s'en fout totalement de ce qu'elle peut me faire ressentir quand je m'entraîne. Et comprenez les filles, que ça peut être vraiment déroutant pour un mec. On est d'accord, hein? Dans un street club, les filles s'habillent comme des tasses de thé, se comportent comme des tasses de thé, mais c'est admis qu'elles font ça pour séduire les hommes et les convaincre de payer pour des services érotiques. En revanche, lorsque ces attitudes et ces tenues sont transposées à la salle de sport, qui n'est pas du tout un lieu de séduction ni un cadre sexuel a priori, on est censé se dire « Ah ben non, là ce n'est plus sexuel, et si les hommes répondent aux signaux envoyés, eh bien ce sont eux les pervers, les détraqués sexuels. » Et d'ailleurs tout ça nous amène à un grand paradoxe du monde moderne. D'un côté, les femmes se plaignent des regards insistants des hommes et elles se sentent parfois harcelées par le désir masculin. On peut le voir régulièrement sur les réseaux sociaux. Do you need something? Do you need something? Mais de l'autre côté, elles mettent tout un système en place pour justement provoquer ces regards et être désirables. Moi personnellement, je pense qu'elles vivent dans une confusion entre ce qu'une partie de l'idéologie féministe leur transmet comme idée, c'est-à-dire je fais ce que je veux avec mon corps, et les conséquences de leurs actes dans le réel. Car il y a une vraie différence entre ce que tu penses d'un point de vue idéologique et les réelles conséquences qu'il y a dans la vraie vie. Pour vous donner une analogie, si par exemple je vais en Amazonie et que je me dis que je suis protégé par Dieu et que du coup je peux aller n'importe où dans la nuit dans l'Amazonie me balader et qu'il n'y aura aucun risque, ça fait partie de l'idéologie. Mais le réel, c'est que si je me balade la nuit ou même en journée dans l'Amazonie, il y a de fortes chances que je tombe sur quelque chose d'inquiétant comme un animal dangereux ou peu importe. Et ça, c'est la réalité. Et donc c'est un peu ça qui se passe, je pense, avec le phénomène je fais ce que je veux avec mon corps, je m'habille comme je veux, sans me soucier des conséquences sur autrui. Pourtant, c'est évident, si tu t'habilles pour avoir plus de regards, tu ne peux pas te plaindre d'avoir plus de regards. Et ce n'est pas une question de vivre dans un monde de mecs, c'est juste la nature qui est faite comme ça, et c'est logique. Et donc la question est de savoir dans ce contexte, à partir de quand la femme est responsable des regards qu'elle provoque. Car d'un point de vue d'un homme, c'est une situation très compliquée. On est constamment bombardé d'images sexuelles qui nous stimulent, mais en même temps, on nous rabâche tout le temps qu'il ne faut surtout pas regarder les femmes ni les solliciter. Et ça, c'est complètement what the fuck pour un mec. Dans la nature, quand une femelle envoie les signaux qu'elle a envie de qu'elle, les mâles rappliquent. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous avoue que lorsque je vais à la salle pour m'entraîner et que je vois des femmes en legging de la mort, rouge pétard, faire du good morning en face de moi, la moule moulée dans le legging, eh bien j'ai du mal à me dire que c'est ma faute si je regarde. Dans ces situations en tant qu'homme, j'ai vraiment un sentiment de frustration et d'impuissance. Ça en devient même malaisant, cette hypocrisie qui admet que toutes les femmes sont ok pour être des objets de désir à la salle. C'est pas moi qui leur demande d'être à poil en legging. Alors que bien sûr, on entend tout le temps les femmes se plaindre que les hommes objectivent justement la femme. Là, a priori, elles ont vraiment pas besoin de notre aide. Mais que tous les mecs doivent faire comme s'ils ne captaient rien. Donc en gros, t'es à la salle, t'as une fille qui est ultra sexuelle, voire à la limite d'être à poil à face de toi, et toi tu dois faire comme si de rien n'était. C'est d'une débilité. Autrement dit, c'est comme si vous agitiez un morceau de viande devant un lion et vous lui disiez de fermer sa gueule, qu'il ne saute surtout pas sur le morceau de viande. Ça n'a pas de sens. Cette situation soulève la question de la responsabilité individuelle et des répercussions sur autrui. Et si l'on admet que les hommes ont des réactions différentes que les femmes face aux signaux sexuels, j'entends par là qu'ils y répondent beaucoup plus fortement que les femmes, c'est-à-dire tu mets une femme à poil devant un mec, il fonce. L'inverse n'est pas vrai. Ou du moins l'inverse est beaucoup moins vrai. Pourrait-on alors envisager que ces comportements sexuels des femmes à la salle de sport constitueraient une forme d'harcèlement psychologique et émotionnel envers les hommes lorsqu'ils sont sortis de leur contexte naturel? Et pour ne pas laisser les femmes en reste, car je sais que la situation peut être inversée, on va prendre le problème à l'envers. Lorsque les hommes puent la transpiration à la salle, utilisent les machines sans serviette et donnent des conseils non sollicités aux pratiquantes, ça peut déranger les femmes car elles ne se sentent pas à l'aise avec ces comportements masculins. Du coup, pour pallier ces désagréments, on impose des serviettes, on oblige les mecs à mettre du déo, à arrêter de gueuler pour soulever des poids et de faire attention à ne pas trop regarder les filles lorsqu'elles s'entraînent. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une réglementation où le port de tenue normale serait également un signe de respect et de savoir-vivre, afin que chacun trouve le juste milieu entre la liberté individuelle et celle du respect des autres. Et dans ce cas, on pourrait tous vivre dans un monde meilleur. Du coup, la question se pose, serait-il justifiable d'établir une réglementation vestimentaire dans les salles de sport à l'image de ce qui est déjà pratiqué sur les lieux de travail pour maintenir un environnement confortable pour tous? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je vous rappelle que chaque lundi, je partage des conseils exclusifs et des astuces précieuses sur la séduction et les dynamiques sociales dans ma newsletter pour vous aider à progresser avec les filles. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer ce que je vous réserve en privé. Alors n'attendez plus, rejoignez notre communauté privée et améliorez vos compétences sociales dès maintenant. Le lien se trouve dans la description. À lundi.